Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a des choses qui sont assez étonnantes dans ce monde. Il y a des situations, je me demande toujours, est-ce que c'est moi qui suis un peu sur la touche? Des choses assez étonnantes. Je vais vous lire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de tourner votre Bible, là, c'est juste pour vous dire un peu mon étonnement. Dans Genèse 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. » Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas vrai, ça? C'est étonnant, hein? Attendez, écoutez ce que Jean 1 dit quelque chose. Jean 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » Vous n'étiez pas là. On vous dit que voilà ce qui s'est passé. Vous dites non. Et puis on dit que c'est les roches sédimentaires, le carbone 14, la datation. Est-ce que carbone 14 était là? Est-ce que les roches sédimentaires étaient là? La seule personne qui vous dit que voilà ce qu'il y avait, qui était là, vous dit que voilà ce qui s'est passé. Et vous dites que non. Vraiment étonnant. Je ne comprends pas. Très étonnant. Donc nous allons voir ce matin une étonnante incrédulité. Marc 6, est-ce qu'on peut... J'ai juste pris la peine de mettre mon plan pour m'assurer que nous suivons le même cheminement. C'est vraiment... Il y a des choses qu'on se demande comment cela peut se faire. Comment on peut ne pas croire? Comment... Quelqu'un vous dit, voilà ce qui s'est passé quand j'étais là. Vous n'étiez pas là, vos voisins n'étaient pas là. Personne n'était là pour vous dire que non, c'est pas ça. Donc il est arrivé quelque chose là dans Marc 6. Les 13 premiers versets, j'ai intitulé « Étonnante incrédulité ». Ben, je ne suis pas allé chercher loin, hein, c'est le verset 6. Hein, c'est le verset 6 de Marc, c'est le verset 6 de Marc 6 finalement. Là. On dit Jésus, et il s'étonnait de leur incrédulité. Vous savez, c'est juste 2 fois dans l'ensemble des Écritures qu'on dit que le Seigneur s'est étonné. C'est juste 2 fois. Il s'est étonné pour la foi du centenier. C'est dans Matthieu 8, je crois que l'histoire est racontée. Il était étonné de la foi de ce centenier-là qui croyait en Jésus, même plus que ce que Jésus disait. Là, je dis, hey, je vais aller chez vous pour guérir votre serviteur. Non, Seigneur, vous n'avez pas besoin, vous êtes tellement... Il a cru au Seigneur plus que ce que le Seigneur proposait, même si, waouh, je n'ai pas vu une telle foi. Et il arrive ici dans Marc, il dit, waouh, les gars ne croient pas, je suis chez eux, j'ai grandi chez eux, et ils ne croient rien de ce que je leur dis. Donc c'est une étonnante incrédulité. J'ai proposé de diviser le texte en 2 parties principalement, une petite introduction. Je parlerai des caractéristiques de l'incrédulité. L'idée, en parlant des caractéristiques de l'incrédulité, c'est d'attirer notre attention sur des choses qu'on retrouve dans le texte et qui parfois aussi sont dans ce que nous-mêmes nous faisons, même en étant à l'église. Donc, je souhaite, dans cette première partie, qu'à la fin, que chacun de nous essaie de faire, de dépouiller des affaires, peut-être que revoie un peu sur sa propre démarche, c'est quoi qui sont les éléments d'incrédulité. Et ensuite, la deuxième partie qui concerne les versets 7 à 13 nous parle un modèle, n'est-ce pas, la vocation de ceux qui croient. Et puis, on aura une petite introduction. Donc, je vais lire le texte, Marc 6, les 13 premiers versets. Là, il est écrit, « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue.
Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes, les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Il y avait quelque part des gens qui ne... s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il joignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Nous prions. Nous nous présentons devant toi maintenant, notre Dieu et notre Père, afin que tu éclaires nos cœurs de ta parole. Nous nous rassemblons en Église pour nous instruire de ce que tu as en réserve pour nous ce matin. Et individuellement, chacun, nous prions que tu nous disposes, Père, que tu ouvres nos cœurs comme une bonne terre à recevoir cette semence et apporter beaucoup de fruits. Notre volonté vraiment, Seigneur, c'est de t'écouter, c'est d'obéir à ce que tu veux que nous retenions ce matin. Et nous te supplions qu'il en soit ainsi, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, une étonnante incrédulité. La première partie, les caractéristiques de l'incrédulité. Dans cette première partie, à la lumière de notre texte, nous allons voir tout au long des versets 1 à 6 comment l'incrédulité se manifeste de façon concrète. Et j'ai rassemblé, je crois, 4 à 5 points spécifiques que je vais partager avec vous. Le premier point, c'est l'incrédulité rend obscur ce qui est clair. Une chose qui est très claire, à cause de l'incrédulité, ça devient très compliqué et très obscur. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Ils étaient impressionnés par ce que Jésus enseignait. Ils disaient, waouh, un homme, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Et Jésus faisait des miracles. Et rappelons-nous, Jésus rentre à Nazareth, un petit rewind là. Ça, c'est son deuxième voyage dans sa patrie. Au premier voyage, vous savez qu'il a failli être lapidé. Le premier voyage, il a annoncé le texte d'Ésaïe qui annonce l'arrivée du Messie. Il a dit que ce texte est accompli. Et les gens ont dit, oh, waouh, quoi, toi, donc c'est toi. Et puis, ils l'ont amené sur une haute colline là, pour le tuer. Là, mais il s'est échappé, son heure n'était pas encore arrivée. Donc, il revient dans sa patrie et prend encore la parole dans la synagogue. Pourquoi? Parce que sa réputation se fait grande dans le pays. Il est très, très populaire et c'est vraiment impressionnant. Donc, dans sa ville, dans sa patrie,
les gens sont encore curieux de l'écouter. Donc, il vient, on lui passe encore la parole. Il dit beaucoup de gens, et ceux qui l'entendent sont vraiment étonnés et émerveillés. Mais ce qui est curieux, ce n'est pas seulement leur émerveillement, c'est leur réaction. Ils disent, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? L'expression grecque qui est utilisée par de tels miracles peut encore être rendue par de telles puissances ou encore de tels actes de puissance divine. Donc, en réalité, ce que Jésus faisait montrait sa divinité, montrait sa messianité, attestait qu'il était le Messie. Donc, ce qu'il voit, d'ailleurs, Nicodème le dit dans Jean 3, comme nous l'avons vu là, il dit que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il voit des choses qui, certainement, sont simples, mais c'est quoi qu'il faut. Mais ils disent, d'où lui viennent. Leur étonnement n'est donc pas causé par la profondeur de la sagesse et des miracles qu'ils voient. Face aux miracles et aux paroles extraordinaires qu'ils écoutent, au lieu de s'en émerveiller et puis d'attester du statut que c'est vraiment le Messie, ils trouvent le moyen de poser plutôt des questions qui visent plutôt à obscurcir ou à détourner l'entendement. En posant des questions de savoir d'où venait cette sagesse, toutes sortes de choses, nul ne peut faire ces choses. D'où venait la puissance, de quelle force, comment il faisait ces choses. C'est clair que ce n'est pas une réponse qu'ils attendent. En fait, ils veulent juste trouver un échappatoire pour rendre encore plus confus l'interpellation qui est la leur. En fait, la question des habitants de Nazareth ne sont pas des vraies questions auxquelles ils attendent des réponses. C'est plutôt l'expression de leur scepticisme, de leur incrédulité. Pour nourrir leur incrédulité, ils cherchent une explication autre que ce qui est évident. Leurs cœurs sont durs et impénétrables. Ils ont des preuves plus qu'il n'en faut. Ils refusent toutefois de croire. Donc l'incrédulité rend obscure la chose qui est simple. L'incrédulité met en valeur des choses sans pertinence. C'est-à-dire que l'incrédulité va vous focusser sur des détails tellement secondaires et laissant à côté la chose essentielle qui sauve. C'est sûr que vous en rencontrez. Hier au déjeuner des hommes, on en a parlé. Le verset 3 dit, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Juge, de Simon, et leurs sœurs ne sont-elles pas... » C'est à quoi voir? Bien sûr qu'on est le fils de quelqu'un, ou on est le frère ou la sœur de quelqu'un, définitivement. Est-ce que les charpentiers, dans le Messie qui s'en venait, le métier de charpentier, je ne sais pas si on a des charpentiers dans la salle, là, mais je ne veux pas dénigrer les professions, mais est-ce que les charpentiers étaient exclus de ceux de la profession que le Messie devrait avoir? Mais notons aussi que Jésus est désigné dans cette partie fils de Marie, et non fils de Joseph. Or, nous savons que dans la culture juive, l'enfant, c'est l'enfant de son père. On désigne l'enfant par son père. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent fils de Marie? Et d'ailleurs, c'est à l'unique place qu'on parle de Jésus comme fils de Marie. Il y a deux lectures que certains commentateurs ont fait. Certains disent que peut-être Joseph n'était plus en vie. Donc Joseph n'était plus en vie, c'était comme Marie qui devenait la figure parentale visible qu'on pouvait présenter. Mais aussi, d'autres disent que c'était encore une manifestation de la dureté de leur cœur, sachant que Jésus était né de façon spéciale, il connaissait l'histoire et il voulait en quelque sorte le railler. C'était une sorte de moquerie masquée. Et ça pourrait avoir du sens, parce que ça manifesterait encore davantage leur incrédulité. Donc, toutefois, le fait de poser ces questions devrait justifier leur incrédulité. Que Jésus soit fils de sa mère ou frère de sa soeur ou son frère. En quoi les miracles qu'il fait ne sont pas miraculeux? En quoi les paroles qu'il dit n'ont pas la profondeur qu'elles ont? L'incrédulité détourne juste le regard des choses importantes
une fois encore, pour justifier son incrédulité. J'ai d'ailleurs moi-même souvent entendu certaines personnes me dire qu'ils ont vu Jean-Philippe et Martin grandir à l'Assemblée. Et puis, des fois, c'est comme, est-ce que toute l'autorité d'anciens d'église, ou devrons-nous avoir la même considération, de la même nature? Mais c'est des fois, pourtant, c'est des choses que nous-mêmes, nous vivons. Et quelqu'un dit trop de familiarité. Donc, parce qu'on a vu souvent, on l'a vu tout le temps, donc on se dit, ah ben non. Nous pouvons avoir plusieurs situations comme ça nous-mêmes dans notre propre vie. À force d'avoir vu, on limite, n'est-ce pas, ce que Dieu peut accomplir dans la vie de quelqu'un, ou bien ce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour faire. Ils sont scandalisés qu'un enfant du pays, un ouvrier manuel, sans formation théologique particulière et sans recommandation spécifique, puisse prétendre être le Messie de Dieu, entendu, le Messie de Dieu attendu si longtemps. Nous pouvons aussi noter au travers de ces questionnements que la jeunesse de Jésus s'était déroulée de façon ordinaire. Parce que s'il pose la question, c'est parce que Jésus a vécu normalement. C'est parce que Jésus n'a pas été... Ça n'a pas été spécial, mais nous savons quand même qu'à Jérusalem, à 12 ans, il était déjà impressionnant. Mais ça, c'était à Jérusalem. À Nazareth, Jésus a grandi normalement avec tout le monde. Il serait quand même intéressant de savoir que c'est seulement après la mort et la résurrection de Jésus qu'on voit les traces de sa famille aussi, parce que même la famille biologique de Jésus, en ce moment-là, ne croyait pas du tout. Nous voyons que les parents même avaient dit dans Marc 3, que nous avons vu au verset 21, nous rappelons que les parents disaient qu'il a peut-être perdu les boules. Que Jésus est un peu dingue là-dedans. Quand Jésus faisait son ministère, même ses parents étaient incrédules, même sa famille était incrédule. Donc, en évoquant sa profession, sa filiation familiale, les gens de Nazareth se détournent de la vraie préoccupation qui est celle d'accueillir Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie promis et attendu. Ils font des questions secondaires une préoccupation majeure, manifestant ainsi leur véritable incrédulité. L'incrédulité s'en prend au messager. Le verset 3 dit « Et il était pour eux une occasion de chute ». Ça, c'est la partie qui a été vraiment marquante pour moi. Vous savez, occasion de chute, là, c'est assez extraordinaire parce que le mot traduit par chute est une forme du verbe grec scandalizo. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en fait, c'est surtout un mot qui donne naissance au mot français scandale. Donc, il signifie prendre au piège, faire trébucher, un peu comme nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, Jésus était pour eux une occasion de chuter ou de trébucher, mais notons que Jésus, c'est le référentiel. Donc, c'est par rapport à Jésus que les choses sont faites. Mais pour eux, il était une occasion de chute. C'est extraordinaire. Et j'ai fait un hâte dans cette déclaration, dans cette phrase, quand je l'ai lu, parce que parfois, entre chrétiens, on se garde d'être des occasions de chute pour du monde parce qu'on ne voit pas les éloigner de Dieu. Mais le texte nous dit que pour ce peuple incrédule, Dieu lui-même était une occasion de chute. Jésus répond donc à cette hostilité de façon toute spéciale. À leur incrédulité, en rappelant l'expression que nous connaissons bien, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. L'expression souligne une dynamique humaine commune. Il est souvent difficile pour une personne d'être reconnue ou respectée à sa juste valeur par son entourage immédiat. Car ceux qui l'ont connu avant sa mission ou son succès ont tendance à minimiser son importance ou à douter de ses capacités. Ils voient l'ancien enfant, ils voient le voisin au quotidien, ils voient les membres de famille avec qui on a fait toutes sortes de choses, plutôt que le rôle ou l'autorité que Dieu lui a donné, qu'il a acquis. Cela reflète parfois l'envie, peut-être un peu la jalousie ou simplement une difficulté à sortir d'une perspective, à changer de perspective, à changer de paradigme. Ce dicton invite à une réflexion sur nos propres attitudes envers des personnes de notre entourage.
reconnaissons-nous pleinement leur potentiel? Reconnaissons-nous, discernons-nous clairement leurs dons? Ou sommes-nous influencés par une vision trop familière d'eux? Qu'à cela ne tienne, la tendance ne change pas du côté des habitants de Nazareth. La persistance de leur incrédulité est que le Seigneur ne put y faire aucun miracle, si ce n'est quelques guérisons. Et il y a quelques leçons à retenir ici. D'abord, la première chose, c'est la notion de miracle. Il y a des églises qui sont spécialistes de miracles. Ils mettent des affiches dimanche soir, rendez-vous pour le miracle. Mais nous voyons ici que ce n'est pas que Jésus n'était plus capable de faire des miracles. Ce n'est pas une question de capacité. Le cœur était tellement fermé que Jésus a choisi de ne plus faire de miracles. Parce que quoi? En fait, le miracle était, comme je l'ai dit tantôt, destiné à authentifier le messager. D'accord? Donc, le miracle avait pour but, non pas de donner le message, mais de confirmer, d'attester que le message, c'est le bon message. Donc, si le cœur est déjà fermé au message, le miracle ne sert à rien. Et on pourrait aussi se poser la question, aujourd'hui, est-ce qu'avons-nous toujours besoin des miracles? Peut-être avant de dire pour aujourd'hui, on doit noter que les miracles ne sont pas conditionnés. Hein. Je cite que Jésus décide de ne pas faire de miracle parce que ce n'est pas la foi, ce n'est pas notre foi qui déclenche le miracle de Dieu. Vous savez ça, non? Hein, ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'il y a le miracle, c'est vraiment Dieu dans sa souveraineté qui fait ce qu'il veut faire. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous en parlent. Hein, des 10 lépreux qui ont été guéris, seul un avait la foi, n'est-ce pas? Un seul. Quel autre texte? Le malade qu'on a envoyé à travers le toit, il est clairement dit que sa foi n'était pas l'objet du miracle. Donc, le miracle, c'est vraiment la décision du Seigneur lui-même. Et la question donc, que je posais, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons encore besoin de miracles? Techniquement, non. Mais pourquoi? Parce que la révélation est complète. Parce que nous avons ce qui atteste ce que nous faisons. C'est la Bible qui atteste, qui confirme que nous sommes de Dieu ou pas de Dieu. Tout est là-dedans. Et je vous encourage à chaque fois, très souvent, je vous dis, il est mieux pour nous, dans notre communication, de dire, il est écrit, parce que ça vient avec toute l'autorité, toute la force des Écritures. Plutôt que de dire que Dieu m'a dit, qui vient avec mon moi. Parce que quand il y a que moi, on va dire, est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'était... Donc ça va entraîner des discussions ou bien des choses que les incrédules vont facilement utiliser. Mais alors, il est écrit. Il n'y a pas beaucoup de discussions qui vont s'en suivre. Donc, face à leur incrédulité, le Seigneur décide de ne plus faire de miracles. D'un autre côté, on peut aussi voir dans cette absence de miracle peut-être une forme de grâce de Dieu, n'est-ce pas? Peut-être une grâce. Vous savez, dans Matthieu 11, il est écrit, au verset 20, « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïda, car les miracles qui ont été faits au milieu de vous, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient repenties, ainsi de suite. » Donc, en fait, il y a dans ce texte qui nous fait croire. C'est comme une forme de grâce aussi du Seigneur de ne pas faire autant de miracles afin de ne pas en rajouter, n'est-ce pas, sur ce peuple déjà fortement incrédule. L'incrédulité et l'hostilité des gens de Nazareth, est-ce que Jésus lui-même est étonné? Si bien que par la suite, pour ce qui est resté du texte, il va s'en détourner. Il va se détourner de cette ville et continuer sa tournée dans les villes plus accueillantes. Donc, cette partie se clore clore cette partie en attirant notre attention sur les conséquences de l'incrédulité. Donc, en guise de conclusion pour cette première partie, l'incrédulité, c'est parmi l'ensemble des péchés qu'on cite dans les Écritures, l'incrédulité est l'unique qui nous envoie directement en enfer.
toutes les autres choses, là, il y a des conséquences humaines, des choses que les Écritures disent. Mais l'incrédulité, c'est une cause suffisante de la perte éternelle. C'est pourquoi nous devons prêter énormément attention à cette chose. Et c'est tellement subtil et tellement pernicieux que parfois, ça rentre dans notre mode de vie. Et l'ensemble des caractéristiques que j'évoque, c'est pour que nous aussi, nous en soyons éclairés. Il est peut-être avantageux qu'on soit perçu comme des personnes naïves. Laissez que les gens nous considèrent des naïfs parce qu'on croit trop. Plutôt que d'être des personnes sages parce qu'on est incrédule, parce qu'on ira en enfer avec notre sagesse. Donc, maintenant, la troisième partie, l'héritage, la vocation de ceux qui croient. Donc, dans les versets 7 à 13, donc, alors que nous voyons des versets précédents, cette capacité inouïe de l'incrédulité de nous envoyer en enfer, le texte qui suit semble nous donner une perspective différente pour celui qui croit. On revient dans un environnement plus léger, plus agréable, n'est-ce pas? Je suis bien heureux de pouvoir continuer avec cet environnement plus agréable parce qu'on voit des exemples à suivre plutôt que des exemples à ne pas suivre. C'est toujours plus facile de parler des exemples à suivre plutôt que d'évoquer des exemples à ne pas suivre. Donc, notons que celui qui croit bénéficie d'une vocation extraordinaire, d'une vocation divine. Nous pouvons citer quelques éléments. Celui qui croit proclame le salut, fait preuve de compassion et bénéficie de la puissance de Dieu. Verset 6. Verset 7, pardon. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits. Donc après l'épisode de Nazareth, Jésus change de cap et quitte la ville pour parcourir les villages alentours, comme nous le verrons au verset 12. Et selon la terminologie utilisée, nous comprenons que les apôtres n'étaient pas envoyés d'un seul coup. Il a dit qu'il les envoyait, il commença à les envoyer. Donc il a envoyé par groupe de 2. Et on peut voir des raisons, peut-être des leçons aussi pour nous-mêmes, dans notre service, dans l'Église, dans notre ministère. Pourquoi est-ce que c'était 2 à 2 que Jésus les envoyait? Ecclésiaste 4, verset 9 à 12 nous dit « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. » C'est-à-dire qu'ils optimisent ce qu'ils font ensemble. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, on voit dans cette démarche-là que Jésus envoie 2 à 2. Et c'est bien aussi pour nous, au moins d'avoir quelqu'un qui atteste de notre ministère ou d'échanger avec. C'est un exemple que nous pouvons suivre. Les apôtres sont donc envoyés comme prolongement de ce que Jésus lui-même fait. Prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades, comme c'est dit dans Luc 9 au verset 2. Le verset 12 nous dit qu'ils partent pour prêcher la repentance. Et c'est aussi pour nous le lieu de tirer aujourd'hui une leçon pour nous qui sommes messagers chrétiens. Notre vocation, c'est de proclamer la bonne nouvelle du salut avec exactitude et urgence. Comme 2 Corinthiens 5 le dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyons réconciliés avec Christ. Donc, celui qui croit porte le message de Christ. Nous sommes la continuation de la vie de Christ dans notre monde aujourd'hui. Ceux qui sont envoyés reçoivent donc le pouvoir supplémentaire, particulièrement celui de dominer les esprits impurs. Et aujourd'hui, on a parfois des appréhensions, parce que lorsqu'on parle des démons, des esprits, on a une certaine frayeur. Mais avec Christ, nous devons pouvoir faire face à ces choses avec beaucoup de sérénité. Il convient de noter que les pouvoirs supplémentaires donnés aux apôtres avaient pour but de les authentifier comme des vrais messagers remplis de la puissance par Dieu lui-même. Nous pouvons donc comprendre qu'à la fin de la période apostolique,
et la révélation complète, comme je l'ai dit tantôt, que nous avons dans la Bible, nous n'avons plus besoin de ce complément pour attester de notre message. Les Écritures les attestent. Celui qui croit bénéficie aussi d'une communion permanente avec Dieu, d'une dépendance totale à Dieu. Verset 8. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. C'est quand même quelque chose de se mettre en route sans faire toutes sortes de provisions. Il y a des enjeux là-dessus. On se met en voyage et puis on ne prend que le nécessaire. Celui qui croit ne s'inquiète pas du manger et du boire. Il s'appuie pleinement sur Dieu, s'équipe du minimum qu'il lui faut, le bâton, et compte sur Dieu pour vivre au jour le jour. Je vois dans cette recommandation un alliage entre la prévenance, le bâton, qui devait servir pour un moment à lutter contre les bandits ou les animaux sauvages en route, et la pleine confiance en Dieu, la satisfaction des besoins au quotidien. C'est aussi un enjeu de nos jours. Je sais qu'on a des chrétiens qui disent que le Saint-Esprit, c'est quand c'est spontané. C'est un enjeu d'ailleurs dans plusieurs de nos églises. Et il y a encore d'ailleurs des églises aujourd'hui qui, dans la célébration du culte, disent qu'ils ne préparent rien parce que la manifestation du Saint-Esprit, c'est la spontanéité. Mais je crois que c'est les deux, n'est-ce pas? Je crois que la vérité, c'est que c'est les deux. Personnellement, je ne prépare pas ma prière, mais je connais des gens qui préparent très bien leur prière et qui le disent en église. Je suis convaincu que le moment de préparer cette prière, c'est le Saint-Esprit qui les inspire pareil. Donc, d'ailleurs, et même ce que je dis est même confirmé encore plus tard, quand le Seigneur, dans Luc 22, il est écrit, c'est le Seigneur qui parle, dans Luc 22, verset 35, Jésus dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué quelque chose ?» Nous n'avons manqué de rien, ils répondirent. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Donc, il ne faut pas voir dans la recommandation du Seigneur de ne rien prévoir une forme de recommandation à la paresse intellectuelle, au manque de réflexion, parce que le chrétien a l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Donc, même notre réflexion fait partie de l'action du Saint-Esprit. Et on le voit très bien dans les Écritures. Le Seigneur dit, prenez le bâton parce que vous en avez besoin. Il y avait bâton et sandales parce que vous en avez besoin tout de suite. Mais ne vous remplissez pas de toutes sortes de choses farfelues. Voyagez léger. Voyagez léger. Ne vous remplissez pas de toutes sortes de choses parce que l'ouvrier mérite son salaire au lieu rendu, l'Éternel pourvoira. Donc, celui qui croit s'appuie pleinement sur le Seigneur, s'attend à lui. Et quand il dit s'appuie, c'est complètement de ce qu'il n'attend pas, de ce qu'il n'a pas prévu, et aussi de ce qu'il a prévu. Tout ça vient du Seigneur. Celui qui croit vit le contentement. Verset 10. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Cette recommandation est très profonde. Ça a l'air simple, mais c'est un discernement vis-à-vis des faux docteurs. Parce que 2 Timothée 3 dit, les apôtres se démarquent des faux docteurs qui vont de maison en maison, demandant de l'argent, épuisant des ressources des autres peu méfiants. 2 Timothée 3, si je ne l'ai pas écrit, peut-être que pour le temps, mais cette recommandation veut dire que lorsque vous arrivez quelque part, que vous avez discerné que c'est une personne qui est digne de vous recevoir, restez-y et satisfaisez-vous de tout ce qui vous sera donné. Donc, c'est vraiment une leçon forte du contentement. De ce que lorsque nous avons ce que nous avons, que nous soyons heureux de l'avoir. Et l'apôtre Paul l'illustre très fortement, très clairement dans Philippiens 4, où il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie.
c'est vraiment une leçon extraordinaire qui atteste de notre foi en Dieu. Être capable. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent même tomber malades parce qu'ils ont échappé une vacance, un voyage, ou un détail dans leur vie. Parfois, nous avons une job pour une parole de plus ou de moins d'un collègue. Nous devenons complètement tristes et abattus. Mais toutes ces choses pourraient faire partie du projet de Dieu pour nous. Donc, nous devons être nourris de contentement et recevant toutes choses comme faisant partie de la grâce de Dieu. Celui qui croit exerce aussi le discernement extrêmement important en tant que chrétien. S'il y a, verset 11, s'il y a quelque part des gens qui vous reçoivent, qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez même la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Et l'expression secouer la poussière de vos pieds, c'est comme une malédiction. C'est très fort. Matthieu dit même la poussière, c'est-à-dire que ne retenez de ces lieux aucune chose, ne ramenez de ces lieux rien du tout. C'est comme une condamnation de cette ville. Et ça nous montre que le message que nous portons, le ministère que nous avons, ce n'est pas banal. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. On ne jette pas les perles aux pourceaux. Ne perdons pas le temps à prendre du monde qui, visiblement, se fout de ce qu'on leur dit. Ayons du discernement pour investir là où il faut, là où ça porte du fruit. Et nous ne faisons pas de remords de dire qu'à tout prix, il faut qu'ils croient. Non, 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 non. Notre devoir, c'est de libérer le message. Notre devoir, c'est d'annoncer, ce n'est pas de le transformer. Si ce n'est pas la terre qui est appropriée, alors passons à un autre appel. Enfin, celui qui croit, vous savez ce qu'il fait, celui qui croit? Il est obéissant. Il partit de là, il prêchait la repentance, il chassait beaucoup de démons et il joignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Vous avez vu, hein? Il partit de là. Le Seigneur les envoie et ils partent. Savez-vous que l'obéissance est devenue un grand enjeu dans notre monde aujourd'hui aussi? Et même parmi les chrétiens. Et une fois encore, c'est un domaine tellement subtil. N'est-ce pas? Je vous ai parlé tantôt là des statuts d'anciens d'église qui peuvent donner des recommandations, mais je crois que chacun de nous, dans notre vie, même dans notre vie en église, on doit toujours faire face d'une façon ou d'une autre à une personne en autorité. Comme maintenant, c'est moi qui enseigne, c'est moi qui suis en position d'autorité. Quand on va faire le chant, on va avoir Philippe qui va me donner le chant, il sera en position d'autorité. Et comment nous suivons les instructions qui sont données? C'est quoi l'état de notre cœur? Il y a un moyen très fréquent que je vois de plus en plus, deux choses qui caractérisent une absence d'obéissance qui devient de plus en plus populaire. La première chose, c'est de décaler le temps d'obéissance. Quand on dit de faire telle chose, on prend la chose et puis on le fait quand on veut. Mais pourquoi on le fait quand on veut? Vous savez pourquoi fondamentalement on le fait quand on veut? Parce qu'on ne veut pas entendre qu'on a obéi. On veut entendre que j'ai décidé, c'est moi qui ai décidé de faire. Je n'ai pas reçu l'instruction, non, non. Je fais quand je veux parce que ça devient pas la chose qu'on m'a dite, mais la chose que moi je me suis dite. C'est ça la vérité. C'est ça la vraie vérité, que vous l'acceptiez ou pas, c'est vraiment ça la vérité. Nous choisissons de faire des choses à notre moment pour nuancer l'instruction, pour que ce ne soit pas l'instruction, pour que ce soit nous. Et l'autre chose qu'on utilise aussi pour nuancer l'instruction, c'est nuancer aussi même l'instruction en soi. Si on dit de prendre un paquet de, je ne sais pas, de salade, on va en prendre 2. Ce n'est pas être plus généreux. On va prendre 2 parce que on veut que ce soit nous qui ayons décidé, qui ayons donné l'instruction, parce qu'on est plus sensible à l'obéissance. Et je vous prie, bien-aimés, exercez-vous. Je vous supplie à genoux, exercez-vous à l'obéissance. Testez-vous vous-même. Ne prenez pas ça pour acquis. Ne dites pas que vous êtes suffisamment chrétien. Non, non. Examinez une instruction qui arrive et regardez votre cœur à l'obéissance de cette instruction. Vous verrez que ce n'est pas facile. Le monde nous a tellement façonnés, transformés, que nous sommes devenus même inconsciemment résistants à toute forme d'instruction. Mais celui qui croit obéit avec joie.
il porte du fruit en abondance. Il partit, il prêchait la repentance, il chassait beaucoup de démons, il oignait d'huile beaucoup de malades et il guérissait. Voilà, chers frères, chères sœurs, le message que le Seigneur avait pour nous ce matin. Les caractéristiques de l'incrédulité qui est transformée dans toutes sortes d'intellectualisme, qui nuance la parole de Dieu et qui relativise complètement la parole de Dieu. Et puis nous voyons aussi celui qui croit, qui obéit, qui porte du fruit et ses caractéristiques, qui plaisent à Dieu que chacune de ces caractéristiques, qui est moins ou qui n'y est pas du tout, les caractéristiques de l'incrédule, et que les caractéristiques de celui qui croit abondent en chacun de nous pour la gloire de notre Dieu. Nous prions. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces paroles que tu nous révèles encore ce matin, pour le privilège, c'est vraiment un privilège encore inestimable que nous avons de partager ta parole, d'avoir accès à ta parole. Nous voulons te dire que nous en sommes vraiment conscients de ce privilège. Merci des exemples ou des caractéristiques que tu nous permets de voir ce matin. Nous ne voulons pas compter sur notre compétence, expertise personnelle, mais nous voulons pleinement nous appuyer sur toi. Mais en fait, nous voulons nous reposer sur tes promesses parce que tu nous conduis à bon port selon ta souveraine volonté au nom de Jésus-Christ. Amen.